Mon nom, c'est le professeur et l'apôtre Guy Bakouri Kiboulou Grand Moutumonene. Je reste en Afrique du Sud. Je suis de nationalité congolaise de Kinshasa. Pourquoi le professeur? Parce que je suis détenteur d'une école prophétique dont le nom est Tanak Torah Knowledge Prophétique School. Donc, dans cette école-là, j'enseigne parce que je suis spécialiste du livre prophétique par rapport aux questions d'actualité internationale. Donc, j'enseigne une série, je donne une série de cours, de leçons. J'explique le livre prophétique par rapport aux questions d'actualité internationale. Donc, c'est une école que je prépare à extendre dans le monde entier depuis l'Afrique du Sud. C'est pour attester bel et bien que l'histoire de l'humanité a été écrite en avance par la main propre de Dieu, Tout-Puissant Hachem, dont il contrôle l'accomplissement dans le moindre détail. Ce qui se passe en Ukraine, en Iran, en Israël, en RDC, partout dans le monde. Voilà pourquoi je me nomme professeur, parce que j'ai une connaissance à transmettre dans le monde entier. Voilà. Et apôtre, c'est mon ministère. Et ça, c'est du côté purement évangélique. Voilà. Donc, nous sommes dans notre chaîne Bakouri TV, une chaîne chrétienne, dont je vous demande par amour de vous abonner massivement pour nous soutenir, nous permettre d'étendre notre vision que Dieu nous a donnée pour le salut des âmes. Ça, je vais en expliquer dans les prochaines interventions. Voilà, donc je me sens concerné par quelque chose qui m'a touché, qui se passe surtout en RDC, dans mon pays d'origine, dans les églises dites chrétiennes, dites de réveil, ou pentecôtistes en RDC, à Kinshasa et partout, sur ce que j'appelle la succession sacerdotale toxique et injuste. Nous voyons actuellement, c'est devenu monnaie courante, des visionnaires, de pères spirituels qui font hériter injustement, qui allèguent injustement les églises à leurs enfants biologiques. Vous voyez, c'est compliqué. Alors, la lumière de la parole de Dieu, je veux dire une chose. Vous qui allez visionner cette vidéo, partagez cette vidéo massivement dans vos églises auprès de frères, de sœurs, des hommes de Dieu, qu'on se sensibilise, qu'on prenne conscience que Dieu n'est pas content très haut, là au très haut, de ce que nous faisons. L'église, c'est la maison de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu, mérite un respect magistral. Voilà ce que je veux dire. Hébreux 5.4, qui dit la parole de Dieu. Nul ne peut s'approprier cette dignité s'il appelé des dieux comme le fut Aaron. La sacrificature, c'est très très sacré, le saint ministère. Personne ne peut s'en approprier de lui-même pour se faire ministre de Dieu. Personne ne peut l'improviser sur son fils biologique pour le faire ministre de Dieu, ministre de la parole, ministre de la parole de l'autorité. Pardon. C'est une rébellion contre Dieu.
très très dangereuse. L'appel au ministère, c'est un appel individuel, personnel, qui passe de Dieu à l'homme. L'homme écoute personnellement la voix audible de Dieu. C'est comme ça que Dieu appelle au ministère. Alors, se faire homme de Dieu, improviser son fils biologique pour l'établir homme de Dieu, c'est l'envoyer à la mort. Uza n'avait pas droit à la sacrificature, il s'était improvisé et c'était la mort. Même si cela ne se passe pas maintenant, aujourd'hui, avec le temps, à la longue, la mort va entrer dans cette famille-là qui prend le luxe d'hériter faussement l'œuvre de Dieu. Voyez, Dieu n'appelle jamais le Père et le Fils en même temps dans le ministère. Ce n'est pas biblique, comme le montre la Bible. Je veux me repentir. Et ce qui est écœurant, sidérant, l'Église dit Amen à de telles affirmations. Dieu appelle le Père et le Fils, c'est écrit où? Soyons comme le Jean de Béret qui examinait la prédication, les enseignements, la lumière de la parole de Dieu. Ça, c'est une Église mature. Voyez? Alors, la succession sacerdotale toxique et injuste est aujourd'hui à la base des troubles, des rébellions dans nos églises. Nos pères spirituels, des pasteurs que nous sommes, nous taxons de rebelles, de frères qui quittent les églises de consort. Ce que nous faisons là, c'est aussi une pire rébellion devant Dieu. Voyez? C'est faire accepter, se faire pasteur seulement pour hériter une église de son père biologique, ou le père biologique qui est visionnaire improvise son fils pasteur pour hériter l'église. C'est absurde. La théologie ne donne jamais le ministère d'autorité à un homme. La théologie nous donne la connaissance sur ce nombre de sujets évangéliques, mais n'octroie pas le ministère d'autorité à un homme. La parole est claire, nul ne peut s'approprier cette dignité. Même Aaron n'a pas fait, il a reçu directement de Dieu. Vous voyez, le ministère est transmissible sur l'ordre de Dieu. Dieu a dit à Moïse d'introniser Josué. Dieu a donné l'ordre à Élie d'introniser Élisée. Mais regardez très bien. Regardons bien très bien. Tous, Élisée est mort avec son onction parce qu'il n'a pas reçu l'ordre de Dieu d'établir Géasi. Il est mort avec. Donc si aujourd'hui, un visionnaire dans une des assemblées chrétiennes à l'onction, c'est un visionnaire, père spirituel, trouve qu'il n'y a pas un successeur selon Dieu, il n'y a pas après lui quelqu'un qui peut assumer la tâche sacerdotale, l'homme de Dieu meurt avec son onction. Parce qu'il sait que c'est sur l'ordre de Dieu qu'il peut alléguer l'Église à son fils biologique. Là, je suis d'accord. C'est l'ordre de Dieu qu'il peut établir dirigeant de l'Église, son fils. C'est l'ordre de Dieu, on consacre son fils biologique, un pasteur, un apôtre, un évangéliste. Mais en dehors de cela, ça ne vient pas de Dieu. Donc, c'est pour des raisons, c'est pour des intérêts personnels qu'aujourd'hui, nous, les hommes de Dieu, nous alléguons injustement l'Église à nos fils biologiques. C'est devenu comme un héritage familial, un patrimoine familial qui passe de père en fils automatiquement. Or non, ce n'est pas Dieu. Jésus que nous prêchons à haute voix tous les jours, Jésus avait été trahi par un de disciples, Judas. Il a légué l'Église à Pierre,
qu'il avait même nié. Vous voyez? Et sa mère Marie était là. À la croix, Jésus n'a pas dit à Jude, prends soin de ta maman parce que le disciple m'a trahi. Il a été catégorique, c'est toujours Pierre qui succéda à Jésus. Donc Jésus est le modèle de la succession sacerdotale. Vous voyez, qui est juste. Vous voyez? Et lorsque le disciple devait remplacer celui qui devait remplacer Judas, qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous allons choisir celui qui a été avec nous dès le baptême de Jean-Baptiste jusqu'à la résurrection, jusqu'à l'ascension, jusqu'à la résurrection de Jésus-Christ. Autrement dit, il voulait dire que celui qui a souffert avec nous jusqu'à la fin. Or, aujourd'hui, les collaborateurs souffrent avec le pasteur dès le début de son ministère jusqu'à la fin de sa vie. Et en fin de compte, c'est son fils biologique qui va hériter. Ça fait mal. Donc, il faut qu'il y ait quelqu'un qui a souffert avec le pasteur. Si son fils biologique a souffert avec lui, ok. Sur l'ordre de Dieu, il sera établi sans problème. Sinon, l'un des collaborateurs qui a souffert avec le pasteur, qui a payé le prix du ministère, est appelé à hériter. Dieu va choisir quelqu'un qui a souffert, qui a payé le prix. Jésus a dit aux disciples, vous êtes de ceux qui ont souffert avec moi dans mes épreuves. Lorsque le Père va me disposer du royaume, je vais manger, je serai avec vous. Même Jésus l'a fait. Ceux qui souffrent avec vous, qui paient le prix avec vous, sont ceux-là qui sont appelés à hériter. Donc, pasteurs, congolais, africains, noirs, cessons d'avoir de cœur jaloux parce que l'Église a tellement de bien. Vous trouvez mal que si l'un des collaborateurs hérite, il va se jouer avec sa famille. Non. Qu'il hérite, Dieu que tu as servi s'occupera de votre famille après votre mort. Donc, je voulais intervenir par rapport à cela. Pasteur, sachez que nous sommes responsables. Lorsque nous alléguons l'Église à un enfant biologique sans l'ordre de Dieu, nous sommes responsables de la suite. Quant aux âmes qu'il va paître, voyez, et devant Dieu, nous sommes spirituellement responsables. On va rendre compte. Donc, si l'enfant biologique que Dieu n'a pas appelé, établi, hérite une église, comment va-t-il gérer ces âmes-là? À la perte? Ou encore comment? Donc, je fais une série de vidéos pour conscientiser les pasteurs, les églises. Nous ne devons cesser avec des successions sacerdotales toxiques qui mettent à mal l'Église, qui créent des rébellions, qui créent... les églises se multiplient à partir de ce genre de comportement. Vous souffrez avec le collaborateur, vers la fin, c'est votre fils bio qui est intronisé comme père spirituel, comme le dirigeant spirituel de l'Église. C'est injuste, c'est même diabolique. Vous voyez? Donc pendant que vous souffrez avec vos collaborateurs dans le ministère, vous préparez votre fils quelque part dans une école théologique pour l'improviser pasteur, parce qu'il va... il va gérer un héritage familial à l'intérieur de la famille, de ses soeurs, tout consort. Non, c'est absurde. Lorsque cet enfant-là biologique va mourir, qui va hériter? Son frère ou sa soeur. Ça devient la dynastie, ça devient un royaume, ce n'est plus l'œuvre de Dieu, comme Christ le veut, comme lui-même l'a fait. Il avait des frères biologiques qui n'ont pas hérité. Jude était son frère biologique. Jean, Jacques, Pierre n'étaient pas ses frères biologiques, c'était des disciples.
Mais par le choix de Dieu, Jésus, malgré leur trahison de Pierre, de Judas, il a choisi Pierre. Il a hérité. Et l'œuvre continue. Il a dit à Jean, prends soin de ta mère. Mère, voici ton fils. Donc l'Église doit prendre soin de la veuve, des orphelins, de sa famille, selon les moyens. Ça aussi, c'est notre point que je veux développer. Donc, arrêtons avec de tels comportements. Dieu n'est pas content, voilà, de tout ce que nous faisons là. Il ne faut pas prendre l'Église comme une entreprise, comme une dynastie, comme un royaume, comme votre propre frère. C'est l'œuvre de Dieu. Ceux qui méritent d'hériter, qui soient collaborateurs, qui soient filles biologiques, si cela l'ordre vient de Dieu, alors il faut l'établir. Il ne faut pas improviser, il ne faut pas s'en approprier pour des raisons personnelles, garder l'héritage familial parce que j'ai souffert. Non, Christ a souffert la croix, mais il a laissé l'Église à Pierre. Voilà, donc c'est très important de tenir par rapport à cela. Partagez massivement cette vidéo pour constituer l'Église, surtout en RDC, cela devient monnaie courante. Je vais faire d'autres vidéos par la grâce de Dieu pour édifier, non pour combattre les gens, pour séparer les églises, pour semer les troubles, mais c'est parce que la parole déclare que la parole, c'est pour instruire, c'est pour consoler, c'est pour édifier. Voilà, beaucoup de cœurs sont blessés à partir de ces comportements des pasteurs qui font hériter injustement leurs fils biologiques, leurs frères, leurs sœurs, à la tête des églises pour des intérêts personnels. Lorsque Dieu bénit l'église, pour la gloire de son nom, laissez l'église aux collaborateurs s'ils méritent, si on peut le prix, pour la gloire du nom de Jésus. Sinon, les païens vont se moquer de nous. Ils vont se dire, mais vous nous suivez, nous qui sommes des partis politiques, nous sommes des royaumes de dynasties. Hein, tout passe au bâtiment de père en fils. Voilà. Donc Dieu vous bénisse. À la prochaine. Merci beaucoup.